Be'ezrat Hashem Yitbarach, on va voir un peu le sujet de la paracha. Aujourd'hui, cette semaine, il y a deux parachiotes, Be'ar Bechukotai, et on va avoir une nekuda, un point très important dans la paracha Bechukotai. Et en fait, le sujet, c'est le suivant. C'est ce qu'on va maintenant essayer de voir dans le pasuk. Im Bechukotai telechu, que seulement de faire la Torah et les mitzvot, c'est ça qui va nous précipiter la Géoula. La rédemption, elle va venir grâce à ça. Alors, déjà, on voit dans le pasuk, Im bechukotai tishmoru. Donc, on voit que tous les mefarshim ont essayé de comprendre c'est quoi le mot Im. Beaucoup, comme Rachid dit, par exemple, Im tiyu amelim batorah, il ramène le midrash, qu'on va peiner dans la Torah, que notre vie, notre souffle, notre on va dire notre raison d'être, c'est la Torah, etc. Mais je pense que Besiata Dishmaya, on peut trouver encore une autre illusion dans le mot im. Si on veut maintenant, on vérifie toutes les Géoulot. Les Géoulot, c'est les rédemptions qu'il y a eu dans l'histoire de Am Israël. On va trouver toujours les rachetevot im. Que dans le mot im qui est Aleph Mem, c'est quoi im? C'est Aleph Mem. Alors, l'allusion du pasuk de toutes les rédemptions, Shamdu ve'atidim la'amod l'Israël, qu'ils ont été et qui vont être dans Am Israël. Alors, dans le Galut Mitzrayim, qu'est-ce qu'on a vu? Aharon ou Moshe. Tu allais racheter votre im. Aharon, c'est Aleph. Moshe, c'est même, ça fait im. Dans la Galut de Bavel et la Galut de Yavan, aussi tu vas trouver le roi de Paras, il s'appelle Artah Shasta. Koresh Melech Paras. Voilà le Aleph. Que à cause de lui, Nafal Melech Bavel, c'est lui qui a, en fait, pas à cause, c'est lui qui a fait tomber le Melech Bavel, et il y a eu la Géoula. Grâce à lui, on va dire, il a fait tomber le Melech Bavel, et ça a été le Mashiach, le messager d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, il y a eu la rédemption d'Israël de Galut Bavel. Et ça, c'est le Aleph, et le même, Matityahu, She'aliado, Ve'aliede Banav, Nigalu Israël Midea Yevanim, dans le Nes de Hanouka. C'est un Nes Hanouka, voilà encore le mot im. Le Aleph, c'est le roi de Paras qui a fait tomber le roi de Bavel et qu'on a eu la Géoula, la rédemption pour Am Israël. Et le même, c'est Matityahu, à Hanouka. Ça, c'est dans Galut Bavel. Maintenant, dans Galut Madai, eh bien évidemment, on a Esther et Mordechai. Ça fait im. Maintenant, les Atid Lavo, on aura Eliyahu, Mashiach. Eliyahu Aleph, Mashiach c'est même. Et aussi on a Eliyahu Moshe, parce que Moshe Goel Rishon, Goel Acharon. Donc voilà, on a encore le Aleph et le même. Comme il dit le Midrash Rabbin, Veren Irmas Bakatouv, et tu le retrouves dans le Pasuk de Teilim, le 113. Le 113, Em Habanim Semecha Alléluia. Le mot Em, il s'écrit Aleph même, pareil, comme Im. Et pourquoi Em? Parce que c'est la Bina. La Bina, c'est Olam Haba, la Bina, c'est Olam HaTshuva, etc. C'est pour ça qu'à l'idée de Tshuva ou Ma'asim Tovim, l'homme, il va être protégé dans la dernière génération. C'est la Zabel Darabatra. Il va être protégé grâce à la Tshuva et Ma'asim Tovim. Donc ça, c'est Em Habanim, c'est le Aleph même. Encore une fois, on le retrouve. Et donc, la question se pose, qu'est-ce qu'on apprend de ça? Qu'est-ce qu'on apprend de ce M, de ce Aleph même? Alors en fait, on apprend de ça la chose suivante, que les Géoulot, que les rédemptions dans le Am Israël, ils viennent seulement à travers Bechukotai Telechu, parce que le Im, il est là, dans la paracha de Bechukotai. Et comme j'ai ramené dans Rashi, Im Bechukotai Telechu, tu amelim batorah. Vous allez étudier la Torah et les mitzvot. Donc Bechukotai Telechu, c'est la Torah et les mitzvot. Maintenant, et on sait que quoi? On sait que Géoulat Mitzrayim, la Géoula de Mitzrayim, pourquoi on rabote toujours la Géoula, la rédemption d'Égypte? Parce que le pasuk dans Micha, qui met Tzetra Meretz Mitzrayim, Niflaot, comme tu nous as montré, la grande rédemption de Mitzrayim, d'Égypte, et on a vu la force d'Akadosh Baruch Hu, alors on lui redemande aussi pour la fin des temps. On lui redemande aussi pour la rédemption finale. Donc, dans la rédemption d'Égypte, il y avait le srout de la Emouna. Où tu vois ça? Tu vois ça dans Chachamim, dans les Chachamim, dans le Midrash Rabbin. Les Chachamim, ils disent la chose suivante. Ils disent Emouna, c'est quoi la Gematria Emouna? 102, c'est Gematria Emouna. Et c'est la Gematria de quoi? Petov.
tov. La bouche qui est tov, c'est-à-dire qui parle bien. Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire que le inyan de la paix, comme on va le voir après, c'est que tout le but de l'homme dans le monde, c'est de travailler sa bouche. Travailler sa bouche, on va le voir. On va le voir tout à l'heure, on va ramener le texte exact de travailler la bouche. C'est-à-dire que la bouche, il dit le chafetz chaim, c'est la seule chose qui est, que la parole, c'est la seule chose qui est complètement spirituelle. C'est pour ça que quand le Maharal Miprag, il a fait le golem, il n'a pas pu lui donner la parole. Donc la parole, c'est la seule chose qui est spirituelle, comme il dit le chafetz chaim, dans l'introduction de son livre de Shmirat HaLashon, quand il parle du Lashon Hara. C'est pour ça que ça fait des grands dommages, le Lashon Hara. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il déteste le Lashon Hara, parce que c'est la chose la plus spirituelle qu'il y a en l'homme, c'est la parole. Donc il prend la chose que Akadosh Baruch Hu lui a donnée la plus spirituelle, il a sali dans le Lashon Hara. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il déteste Lashon Hara. Et donc aussi on a aussi dans Chag HaPesach, on a aussi des remazim dans le P, parce que tout l'année de Pesach c'est Pesach. C'est P, c'est la bouche qui va parler de la Géoula, de la rédemption. Et aussi Nissan qui est à Pessah, parce qu'on dit que Pessah Nigalou, c'est-à-dire Nissan, Pessah c'est dans Nissan, Nissan Nigalou, la rédemption était en Nissan, Nissan Adedim Ligael, donc la rédemption va être aussi en Nissan. Et Nissan c'est Gematria. Nissan Pessah c'est Gematria 318. C'est comme la Gematria de Siyar. Siyar c'est une discussion. Et aussi le mot, le hot he, le he de Pessah. Si tu rajoutes le he de ve hot he shel P de P, parce qu'il y a Pessah, il y a le mot P, c'est la bouche, et tu obtiens Siyar. Il y a les Siyar. Siyar c'est la parole. C'est la discussion, c'est la parole, etc. De tout ça, qu'est-ce qu'on voit? On voit l'importance d'utiliser sa bouche pour la meilleure chose au monde, de faire attention à sa bouche. Et là, maintenant, je vais ramener tout de suite le texte dans la Gemara qui va nous prouver que tous les efforts que l'homme doit faire, c'est pour garder sa bouche. Et il dit comme ça. Chachamim, ils ont dit dans Maseret Sanhedrin, dans la page 99b, Tzaddik Amoud Bet, Kol Adam le Amal Nivra. Tout homme a été créé pour Amal, pour peiner. Chez Nehemar qui Adam le Amal Yulad, comme le passage qui dit dans Shlomo HaMelech, que l'homme a été créé pour peiner. C'est-à-dire en deux mots, c'est toi qui vas choisir ta peine. Si maintenant quelqu'un il pense qu'il faut travailler plus de Ishtadlut, alors que Ishtadlut c'est par rapport à ta Emouna. Ta Emouna, si tu as assez d'Emouna, donc la Ishtadlut devrait suffire à un certain niveau. Tout le monde, chacun doit vivre son niveau, et donc selon la Emouna, il doit faire la Ishtadlut. Mais s'il décide que non, il doit faire plus de Ishtadlut, donc il va mettre son Amal dans la Ishtadlut. Alors que quoi, si maintenant il arrête la Ishtadlut là où la Emouna, où son niveau de Emouna il est, donc maintenant le reste du Amal il peut le faire dans la Torah. C'est-à-dire qu'il y a une quantité de Amal qu'il faut sortir par jour. C'est ça que ça veut dire. Maintenant, si par exemple quelqu'un il a passé la journée mais il lui manque, il y a du Amal qu'il n'a pas passé. Alors par exemple, je donne un exemple, oui, il va rouler en voiture, et bien par exemple il aura une crevaison. Non, des fois ça prend 15 minutes pour la réparer, 20 minutes. Si lui maintenant il lui manque exactement 33 minutes et 30 secondes. Il lui manque de Amal dans la journée. C'est exactement le temps que ça va lui prendre pour réparer sa panne. 33 minutes et 30 secondes. C'est exactement le temps que ça va lui prendre. Parce que la peine qui devait passer, le Amal, il lui manque. Voilà. Donc l'idée c'est quoi? C'est que l'homme, il va essayer à tout prix d'investir son Amal dans les mitzvot. Alors c'est les commandements positifs, évidemment. Maintenant moi je rajoute, grâce à cette on va rajouter, qu'il va mettre son Amal de s'empêcher de dire des mauvaises choses. Pourquoi? Parce que la Gemara dit comme ça. En yoda im la amal penivra, im la amal melacha nivra. Est-ce que l'homme, il est né pour peiner, pour sa bouche ou pour son action? La amal de la voda, par exemple, son action de travailler, des actions qu'il fait. C'est-à-dire que la peine qu'il doit avoir l'homme quand il est né, c'est pour sa bouche ou pour ses actions. Alors la Gemara continue, que chez où Omer, quand le passou qui dit qui akaf alaf peo, akaf, le oukaf, c'est le comment on dit, le musée là, comment on dit, sur la bouche de l'animal. Le museau, chazak baruch. Donc le museau qu'on met dans la bouche s'appelle akaf. Donc ça veut dire que quoi? Que le passou qui dit, on parle d'un museau que tu dois mettre dans ta bouche. En deux mots, tu dois garder ta bouche.
Heve Omer la'amal penivra. C'est-à-dire que l'homme a été créé pour peiner, pour surveiller sa bouche. Alors surveiller sa bouche, utilise sa bouche par exemple pour parler. Parler de quoi? Raconter des histoires. Évidemment, pas de la shonara, pas de isurim. Ou bien non, tu dois user pour étudier la Torah. La réponse, que Sefer Torah va jamais sortir de ta bouche, comme la Gemara dit. Elle dit que l'opasik poumé migirsa, que sa bouche n'arrête pas de parler de Torah. Heve Omer la amal Torah nivra. Voilà. Donc il a été créé pour la Torah. Donc c'est en fait le amala, c'est la peine d'étudier la Torah dans la bouche. Alors ça veut dire que quoi? Ça veut dire que finalement la peine que tu dois avoir, c'est surveiller ta bouche, parce que c'est la chose la plus facile. C'est la plus facile. C'est par exemple quelqu'un maintenant il va t'offenser, c'est normal. Chacun il veut. En fait je vais appeler ça une agana, une protection. Chacun veut protéger son kavod. Alors comme il veut protéger son kavod, dès que maintenant quelqu'un t'a dit un mot de travers, donc en 2 mots il a touché à ton kavod, alors ça commence. Alors là tu en peux plus. Alors tu éclates. Alors tu dis non, que ce soit à la maison avec sa femme. Pourquoi? Parce qu'il pense protéger son kavod en répliquant. Et ça peut dégénérer. On sait comment ça commence, on ne sait pas comment ça finit. Donc ça peut dégénérer par des mots qu'il ne devait pas dire, qu'il va regretter, il va s'énerver, après il va voir qu'il allait trop loin, etc. Alors qu'est-ce qu'on doit faire maintenant pour essayer de se contenir? Il faut bien maintenant trouver un système qui va nous aider à se contenir. Alors en fait, déjà j'ai pensé, Bessiata Dishmaya, à l'idée suivante. C'est que, pourquoi vraiment ça t'a offensé, ce qu'il t'a dit? Parce que toi, tu as mis que ton kavod dépend de la vision des autres. Si maintenant toi, tu marches dans la rue un peu comme ça, content, parce que tu sais que celui-là il pense de toi quelque chose de bien, l'autre aussi il pense de toi quelque chose de bien, tu es passé par lui, tu as dit bonjour, donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire que ton kavod, ça veut dire on va dire ton prestige ou ta fierté, c'est par rapport à ce que le monde y pense de toi. Mais dès que quelqu'un te dit un mot de travers, tout s'écroule. Tout s'écroule. Finalement, il ne pense pas tellement bien de moi. Donc toute ma théorie, elle s'est écroulée. Alors c'est pour ça que j'éclate. Mais il faut savoir que c'est une erreur. Ton kavod, il ne dépend pas de ce que l'autre il va te dire ou non. Parce que l'autre, ce qu'il te dit, ça peut être pas à cause de toi, à cause de la mauvaise matinée qu'il a passée. À cause de la mauvaise discussion qu'il a eue, je sais pas moi, avec son patron, avec son client. Il a travaillé 1 mois avec un client parce que c'est on va dire un métavers, c'est un agent immobilier. Il travaille dur, il lui monte la maison, il pensait qu'il allait l'acheter 1 mois, après il lui dit non, je ne l'achète pas. Alors le prochain j'ai pas envie d'être celui-là qui va me rencontrer quoi. Je ne veux pas être le premier qui va rencontrer après qu'1 mois qu'il a travaillé, il lui dit j'achète pas. Pourquoi? C'est normal, il n'est pas dans son assiette, il a travaillé dur. Mais si tu comprends que par exemple la parnassa, elle vient d'Akadosh Baruch Hu, et c'est pas l'acheteur qui donne la parnassa, lui c'est rien qu'une ishtadlut, mais c'est Akadosh Baruch Hu qui donne la parnassa. Donc il achète ou il achète pas, ça fait aucune différence, parce que si c'est pas lui, c'est quelqu'un d'autre. Parce que tu sais que la parnassa vient pas de l'acheteur spécifiquement, pas de lui spécifiquement. Même si c'est à lui qui est montré, non, en montrant à lui, tu as fait la ishtadlut. C'est pour ça que souvent, ça arrive que des fois tu fais des efforts dans quelque chose, ça marche pas, et après ça vient tout seul. En fait, ça vient pas tout seul parce que les efforts que tu as fait auparavant et que même si l'affaire n'a pas donné, eh ben ces efforts ont servi pour amener le bon client. C'est faut le savoir. Faut le savoir qu'il y a rien qui est en vain. Comme quelqu'un par exemple, il m'a raconté, il a vendu une maison et après 2-3 semaines, il attendait, c'était avec paiement, il fallait qu'il attende que l'autre il sort l'hypothèque de la banque pour le payer. Il n'y a pas de problème, il attend. Un jour, il appelle, il dit, écoute, j'ai pas eu l'argent. Donc, s'il te plaît, rends-moi mon dépôt et on casse la vente. Alors maintenant, il m'a dit, celui qui lui a vendu la maison, il me raconte, il me dit, mais il y a une pénalité. Attends, je peux faire beaucoup d'argent avec sa pénalité. Parce que son avant, je l'ai dans les mains. Je prends la pénalité, je lui rends la balance et on est bien. Et j'ai bien gagné. Il m'a dit, je peux le faire. Mais qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, j'ai dit non.
c'est Akadosh Baruch Hu qui donne la parnassa. Même s'il a signé le contrat, il a signé la pénalité, je ne vais pas lui prendre. C'est un juif comme moi, il était Yerei Shamayim, les deux c'est des Shomer Torah Mitzvot, il a dit je ne prends pas, je ne prends pas. Il lui a dit, il n'y a aucun souci, on va déchirer le contrat, je te rends ton paiement, pas de problème. Il m'a dit, même pas une semaine est passée, il a trouvé un client qui a payé plus cher, et il n'a pas eu besoin d'attendre parce qu'il avait l'argent prêt. Il avait l'argent prêt pour acheter la maison. Regarde ça, tout de suite, sans problème, sans rien. Tu comprends? Alors que s'il avait voulu prendre la pénalité, l'autre il aurait dit non, il aurait vécu une semaine de galère, et après il aurait été obligé de faire un compromis, etc. Parce que tu comprends, il va l'embêter. Non, il a fait ça gentiment, avec une pensée. C'est Akadosh Baruch Hu qui amène la parnassa. Si c'est Akadosh Baruch Hu qui amène la parnassa, donc j'ai rien à craindre. Je lui rends son argent, je ne prends pas de pénalité. Parce que c'est pas sa pénalité qui va me donner la parnassa. Non, c'est Akadosh Baruch Hu. Et c'est ce qui s'est passé. Il m'a dit même pas une semaine. Il a très 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 bien vendu, plus que le premier, et il n'a pas eu besoin d'attendre. Parce que l'autre, il avait déjà l'argent. Pour te dire, tu comprends, c'est ça. C'est ça, on doit s'habituer à comprendre, que notre parnassa ne dépend pas de notre patron. Notre parnassa ne dépend pas parce que je parle les langues que je parle, etc. Comme quelqu'un m'a dit, ouais, celui-là ramasse beaucoup d'argent pour la yeshiva parce qu'il parle l'anglais. Et lui, il parle pas l'anglais, alors il ramasse pas autant d'argent. C'est faux tout ça. C'est faux. Si Akadosh Baruch Hu il veut que tu ramasses, eh ben, il va te faire parler l'anglais, c'est tout. C'est tout. C'est parce que c'est Akadosh Baruch Hu qui veut. C'est Akadosh Baruch Hu qui veut que tu ramasses. Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire que finalement, notre réaction, elle est basée sur un manque de Emouna. Ça veut dire que si maintenant, notre Emouna, elle est sincère et complète, donc notre réaction va être, comme on dit en hébreu, behet em. Notre réaction va être en deux mots, elle va être en parallèle avec notre Emouna. C'est 1 sur 1, comme le mathématique, 1 sur 1, 1 plus 1 égale 2. Parce que la situation, on l'a subie, et la réaction, on l'a choisi. La situation on l'a subie et la réaction on l'a choisie, et comme on choisit la réaction, donc c'est à nous de voir et de mettre les choses en place. Donc c'est ça le inyan de la bouche. Le inyan de la bouche, c'est de surveiller ce que tu vas dire. Et là maintenant elle nous dit comme ça. Et dans la Géoula de Mitzrayim, on doit apprendre que la Géoula qui va venir, Bezrat Hashem, comme on a amené le pasuk de Micha, qui metzetra meretz Mizraïrun niflaot, atida lavo alidé tikkun apé. C'est-à-dire que la Géoula de maintenant, elle vient que seulement avec le tikkun de la bouche. C'est-à-dire qu'on doit surveiller la bouche, on doit faire attention de ne pas vexer personne. Comme j'ai dit, parce que nous, on pense que ce que l'autre il pense de moi, c'est ça qui me rend important. C'est ça qui me rend mechoubad. Et on a vu dans la Mishnah, dans le chapitre qu'on a lu Shabbat, dans la Mishnah de Pirkei Avot, Ezeu mechoubad amechabed et aberiot. Mais bien que Chachamim nous ont dit que celui qui est mechoubad, celui qui a du kavod, il est mechoubad, c'est parce que il donne du kavod à autrui. Donc Akadosh Baruch Hu, mida keneged mida. Tu respectes ton prochain, on va te respecter aussi. Donc encore une fois, on voit que c'est tout un lien direct avec la Emouna. La Emouna. Donc il n'y a que la Emouna sincère qui va nous faire travailler la paix. Et donc la Géoula, toute la rédemption finale dépend de la paix. Dépend de comment on va réagir et comment on va parler. C'est-à-dire que dans ce tikkun de la bouche, alors ça va être et la paix et le divrei Torah, parler de divrei Torah, et aussi la Emouna, parce que Tehillim, dans le Tehillim 116, le Tehillim 116, le Pasuk Yud, David Amelech il dit Hemanti ki adaber. La Emouna, je l'ai eu grâce au Dibour, parce que j'ai parlé. J'ai parlé, j'ai eu la Emouna. Donc il faut en parler. Il faut parler de la Emouna. Il faut toujours amener Akadosh Baruch Hu dans ce qu'on fait. Et c'est comme ça qu'on va amener la Géoula. On va précipiter la Géoula, 2 choses. Étudier la Torah, évidemment, faire les mitzvot, et aussi Hemanti ki adaber, faire attention à la bouche. Et si on prend le mot paix, c'est 85. 85, il dit le Otzrot Chaim, tu le divises en Sag et Chavbet. Ça veut dire Sag, c'est la Bina. Chavbet, c'est les 22 lettres de l'alphabet. Parce qu'à travers la bouche, qui est le palais, la gorge, la langue, les dents et les lèvres,
on peut prononcer les lettres. Par exemple, je vous donne un exemple. Les lèvres, c'est bou, tu fais comme ça, bou, maf. Bou, maf, c'est le bet, le vav, le bou, maf et le mem et le p. C'est un exemple. Par exemple, les dents, c'est zasrach. La langue, c'est datlanat. C'est les rachis des lettres, oui, c'est les lettres. Et le palais, c'est gichak. Et la gorge, c'est ach'a. Donc tu réunis tous ces lettres, ça fait 22. Donc à travers la bouche, tu peux prononcer les 22 lettres. C'est pour ça que tu as 22 lettres dans le mot P, plus le sac, c'est la bina. Parce qu'à travers la lumière de la bina, ça veut dire que quand tu fais attention à ta bouche, donc tu sanctifies les 22 lettres de l'alphabet. Tu sanctifies les 22 lettres que la Torah a été créée avec. Tu les sanctifies. Donc c'est pour ça que tu auras toute la bracha. Toute la bracha, c'est quand les lettres, ils ont pas de pgam. Et où on a vu ça? On a vu ça dans Adam Arishon. Quand Adam Arishon, il a fauté, les lettres, ils sont venus en arrière. C'est-à-dire, ils n'étaient plus en avant. Ils n'étaient plus Aleph Bet. Ils appellent ce qu'on appelle Tashrak. Tashrak, tu vas en arrière. Taf, Shin, tu vois, Taf, Shin, Resh, Kouf, etc. Tu vas pas en arrière. Tashrak. Ça s'appelle que tu vas en arrière. Et c'est quand que les lettres ont commencé à revenir en avant, c'est quand il a fait 130 ans de tchouva dans le Giron et son fils Shet, il est né. Shet, c'est Shin Taf. Donc les lettres recommencent à se mettre en avant. Et ça a duré jusqu'à Shlomo Améler, quand il y a eu Orabina, encore une fois on voit, Orabina au Bet Amikdash, les lettres sont revenues en avant, Aleph Bet Gimel, jusqu'à Taf, les 22 lettres de l'alphabet. Donc au moment du Bet Amikdash, tu as le Orabina, avec les 22 lettres de l'alphabet, et ça fait P, ça fait la bouche. C'est pour ça que la bouche, c'est finalement le cli, le plus puissant qui va être. Maintenant, j'ai mentionné deux choses. C'est de la bouche par rapport à l'étude de la Torah et les mitzvot, et la bouche par rapport à la Emouna, et Emanti qui a d'Aber, c'est pour la Emouna que tu vas parler. En parlant, tu auras la Emouna. C'est les deux choses que j'ai mentionnées. Maintenant, il y a une troisième chose, que je la trouve encore plus puissante, c'est savoir se taire quand il ne faut pas parler. Ça, c'est encore plus fort. Kol Amal, moi je pense que le Ikar du travail, comme il dit le Gaon Mivina, le Ikar du Amal, Kol Adam, les Amal Nivra, et après le passage qui nous dit, Kishomer ki Akaf, Alaf Peu, c'est-à-dire les Amal Pe Nivra, que l'homme a été créé pour le Amal, pour la peine de la bouche, c'est encore plus quand tu sais ne pas parler, quand il ne faut pas parler, je parle, quand il ne faut pas parler. Quand il y a par exemple, je ne sais pas moi, une discussion qui va tendre vers une dispute, tu sais t'arrêter. Parce que tu sais que tout est Hachem. Et même à la maison, souvent, ça peut arriver. On va t'accuser de quelque chose, mais tu n'as pas fait. Donc tout de suite, ça va pas ou quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu manques? Ah, tu dis que je mens. Tu as suffi que tu aies dit un mot, on va t'attraper. Donc c'est pour ça que ne pas parler, c'est beaucoup plus. C'est vrai que c'est dur à concevoir. Parce qu'encore une fois, on va se fatiguer à trouver pourquoi on a raison. Pourquoi? Parce que c'est ça qui va nous, encore une fois, c'est ça qui va nous donner notre kavod. Quand je vais te prouver que j'ai raison, il faut savoir que c'est faux. Parce que ça n'a rien à voir. C'est parce que toi tu donnes du kavod, alors Akadosh Baruch Hu va faire en sorte que toi aussi tu en reçois. Donc ça veut dire que finalement ton kavod il dépend de quoi? Ton kavod il dépend de ta bouche. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire qu'il dépend de ta bouche. C'est comme dans Parashat Metzora, dans Zohar HaKadosh, il dit, tu sais que la lèpre, elle vient parce qu'il a parlé de la Shonara. Mais la lèpre aussi, elle vient que quand tu aurais pu dire quelque chose de bien, de positif à quelqu'un pour l'encourager, tu ne lui as pas dit. Aussi, ça mène la lèpre. Parce que tu pourrais plus lui dire, tu ne lui as pas dit. Donc tu vois que quoi? Donc on peut même diviser ça en quatre niveaux. Donc si on maintenant divise le travail de la bouche en 4 niveaux, ça fait comme ça. Je parle de Torah et des mitzvot, ça va ensemble parce que je vais étudier la Torah pour faire les mitzvot. Ça c'est 1. Deuxièmement, Emouna. Emanti ki adaber, je vais en parler donc je vais y croire. La Emouna. Troisièmement, se taire quand je sais que ce que je vais dire va par exemple allumer le feu. Ou ça va vexer quelqu'un. Même si c'est le Hémet. Ça c'est 3. Quatrièmement, c'est savoir se taire quand je sais que ça va non, ça je l'ai dit déjà maintenant, excusez-moi. On se taire, c'est le 3e. Le 4e, c'est quoi? C'est que j'aurais pu dire quelque chose de bien positif pour encourager quelqu'un et ça lui remonte le moral et je l'ai pas fait. Ça c'est le 4e.
C'est le quatrième. C'est se taire, mais c'est négatif. Le Zohar, il dit ça peut amener la lèpre. Pourquoi? Parce que se taire, il est négatif. Pourquoi? Parce que tu aurais dû parler. Moi, je vous dis, c'est badouk. Je me rappelle, il y en a un une fois au Kollel. On était ensemble peut-être 5-6 ans, je ne sais pas combien d'années, même un peu plus, peut-être 5, 6, 7 ans. Et avant de partir, il devait quitter parce qu'il avait quitté, il devait changer de quartier. Il est venu me voir. Il me dit, sache une chose. Tout ce que j'ai étudié ici et tout, tu as un grand mérite là-dessus. Je l'ai regardé, j'ai dit, mais attends, comment ça j'ai un mérite? Quel rapport? Tu as un avraire, tu as étudié. Et c'est pas moi qui t'ai amené au Kollel. Je n'ai pas compris. Quand si j'ai ramené quelqu'un bitchouva et que je l'ai rentré au Kollel, tu es d'accord? Comme ça, je lui ai dit, mais attends, mais... Il m'a dit non. Parce que quand je suis venu la première fois, tu es le seul qui m'a accueilli avec un sourire et bien, et j'étais content d'être là. Donc ça m'a donné de la force, et donc c'est ça qui m'a donné l'envie de m'intégrer avec vous. Parce que ton accueil, et chaque fois que tu me vois, tu me parles, donc cette relation, c'est ce relationnel que tu fais avec moi, et ces mots positifs que tu me jettes à chaque fois, c'est ça parce qu'il avait une vie pas facile, c'est pour ça qu'il devait déménager aussi. C'est ça qui m'a tenu. Jusqu'à maintenant. Et si je ne devais pas quitter, je n'aurais pas quitté. Comme ça, il m'a dit. Il est venu, il m'a dit, je tenais à te le dire. Donc, qu'est-ce que j'ai vu encore? Encore une fois, je l'ai vu. C'est que j'aurais pu ne rien dire. Je suis occupé à étudier, un nouveau avraire, il vient, qu'il arrive, c'est quoi le problème? Je ne suis pas Roche Kollel à l'époque, je vous parle à l'époque, c'est au début. Je n'étais pas Roche Kollel, rien. Non, mais quand même, ça me faisait quelque chose que personne ne va lui parler, par exemple. Il faut l'accueillir, il faut lui dire bonjour, il faut le mettre à l'aise. Donc ça, c'est le quatrième. Donc encore une fois, étudier la Torah et les mitzvot, c'est un. La emuna ematiki adaber. Se taire quand il faut se taire, ok, quand c'est parce qu'il va dire quelque chose de négatif. Et quatrième, de ne pas se taire quand c'est quelque chose de positif. Surtout ne pas se taire quand c'est positif. C'est très, très, très important. C'est-à-dire que finalement, on réalise que quoi? Que quand on parle, quand on ne doit pas parler, c'est parce qu'on pense qu'on est en train de se protéger. On pense que la parole qu'on a dit maintenant, mais on ne devait pas la dire. Bah oui, parce que si on doit la dire, c'est une mitzvah. Si c'est la Emunah, Torah, c'est une mitzvah. Si c'est pour renforcer quelqu'un, c'est une mitzvah. Donc on parle maintenant finalement, pour résumer, on parle de paroles qu'on ne devait pas dire et on l'a dit. Ah, on ne devait pas la dire et on l'a dit. C'est pourquoi on l'a dit? Pour se protéger. Parce qu'on pense qu'en le disant on se protège, c'est le contraire. C'est faux. Les paroles qu'on ne doit pas dire et on se tait, c'est la plus grande protection. C'est la plus grande protection que tu peux faire. Donc on pense qu'on a été mévater, on l'a laissé passer, il a gagné, parce qu'il a eu le dernier mot. C'est faux. C'est faux au contraire. Quand tu vas te taire, c'est toi qui vas gagner. Et c'est dans tous les cas. Dans tous les cas de figure, je vous dis, je connais beaucoup de cas de figure comme ça. Quand la personne, elle s'est tue, c'est elle qui a gagné. C'est un truc incroyable. C'est pour ça que même, il y a des cas de figure où les Gdolador, ils n'ont pas pu faire une bracha pour quelqu'un, mais quand on lui a fait honte en public, il s'est tué, il a pu bénir la personne que le Gdolador n'a pas réussi à le faire. Un truc incroyable. C'est pour ça que maintenant, je vais donner peut-être un machal. Un machal par rapport à quelque chose que tu penses que tu fais pour l'autre. Par exemple, maintenant, quand je ne lui ai pas répondu, ok, alors je me sens tzaddik, ok, et je sens aussi que je lui ai fait un peu de service, quoi. Je lui ai rendu service de le laisser gagner. Donc je pense que j'ai fait ça pour lui. Alors maintenant, j'ai un machal extraordinaire qui nous prouve le contraire. Que ce que tu le fais pour toi, pas pour lui. Alors c'est quoi le machal? Il y avait un menuisier, travaillait le bois, très bon. Il avait un talent extraordinaire. Et donc il travaille dans une entreprise, évidemment, c'est devenu le chef de toute l'équipe de trucs. Donc ils arrivaient à faire des designs dans des villas, dans des immeubles, dans des bureaux, etc. Il faisait du travail extraordinaire. Donc la compagnie est bien montée grâce à lui. Et voilà, évidemment, le temps, il attend personne. Il a vieilli. Sa femme, un matin, au petit déjeuner, elle lui dit, écoute, il faut penser à prendre la retraite. Ça y est, ça suffit. On va prendre la retraite. Il dit, mais attends, mais je suis le chef de toute l'équipe, etc. Il se sentait un peu ahraï, quoi. Il avait la responsabilité. Bon, elle a réussi à le convaincre.
que ça y est, il a dit ok. Il arrive ce jour-là à l'entreprise, il va directement chez le propriétaire, le boss, le patron. Il arrive chez le patron, il lui annonce la nouvelle. Le patron, il est un peu déçu. Il dit, ouais, parce que tu nous as monté la compagnie, on est très reconnaissant avec toi, donc c'est sûr qu'on préfère que tu restes, mais je te comprends, il n'y a pas de problème. Mais s'il te plaît, avant de partir, je te demande un dernier travail. C'est tout, et après tu es libre, il n'y a pas de problème, tu es en retraite, il n'y a pas de souci. Il a réfléchi, il a dit, ok, j'ai quand même un karatatov, ok. Il rentre à la maison, il annonce, en fait, en 2 mots, la bonne nouvelle et la mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que c'est bon, il a accepté. La mauvaise nouvelle pour sa femme, c'est qu'il doit faire encore un dernier travail. Maintenant, un dernier travail, ça peut prendre encore 1 mois, 2 mois, ça prend du temps. Ça veut dire, écoute, ok, tu as accepté, j'ai pas de problème. Mais s'il te plaît, fais-le vite. Ne t'applique pas comme maintenant, comme d'habitude. Ça y est, de toute façon, tu vas en retraite, tu n'as plus besoin de t'appliquer, tu n'as plus besoin. Bon, les paroles c'est rentré dans son cœur. Donc il a dit, ok, c'est vrai, ça y est, je finis, pas besoin d'appliquer, je le fais. Et donc il a fait le travail. Donc au lieu de le faire en 2-3 mois qu'il devait le faire, c'est toute une villa complète. C'est lui qui s'occupait de tout ce qui est le bois. C'est la cuisine, au salon, la table, les chaises, les placards, la truc. Donc ça lui a pris beaucoup moins de temps. Pourquoi ? Parce qu'il ne s'est pas appliqué. Évidemment, il avait toute l'équipe de l'usine. L'usine, il avait les machines, il avait tout, les hautes. Et en plus, il était payé par l'usine pendant qu'il travaillait en tout cas. C'était tous les dépenses, c'était l'usine qui payait. Évidemment, il travaille pour eux. Il a fini, il arrive chez le patron, il dit ça y est, j'ai fini. Bon voilà, je vais en retraite, j'ai fini. Le patron était étonné, il dit mais attends, mais d'après le travail que je connais que tu fais, tu as fait ça un peu vite. Ok. Le patron, il arrive pour vérifier. Il a eu de l'obscurité dans les yeux, il a dit pas possible. C'était très mal fait, quoi. C'est pas toi. Il lui dit, tu as raison. Mais ma femme, elle me dit de faire vite. Je vais en retraite et tu as raison. Tu as raison, c'était pas moi. J'ai fait vite. J'ai bâclé, oui. Il lui dit, ok, c'est ton choix, il n'y a pas de problème. Mais sache une chose, que nous, on est tellement reconnaissants que nous avons monté la compagnie grâce à toi, ok, et donc on voulait te indemniser. On voulait te donner un cadeau pour indemniser. Et on t'a acheté cette maison. Et on voulait que tu la mets la plus belle possible, très belle, quoi, avec tout le bois. Et nous, on paye tout le matériel, les machines, les employés. Et tu es payé pendant que tu l'as fait. Mais c'était pour toi. Ah, voilà les clés. Voilà les clés de ta maison. Elle est à toi. C'est à toi, cette maison. On voulait te l'acheter. Ok, il s'en va. Maintenant, lui, tous les jours, il rentre à la maison, qu'est-ce qu'il voit ? La table qui est mal finie, le placard qui va presque tomber, le truc et la porte qui se ferme pas bien. Parce qu'il ne s'est pas appliqué. Donc maintenant, il doit subir, jusqu'à la fin de sa vie, il doit subir le mauvais travail qu'il a fait, qu'il pensait qu'il faisait pour l'autre. Alors qu'il a fait pour lui. Il dit ça le machal. Ça, c'est le machal. C'est quoi le nimshal ? Le nimshal, c'est quand, par exemple, tu t'es tué et tu n'as pas répliqué, etc. Ne pense pas que tu lui fais une faveur. Tu ne fais aucune faveur. Tu le fais pour toi. Tu le fais pour toi. Ah voilà, je l'ai fait pour lui, les misquins, je l'ai fait pour lui. Pas du tout, tu l'as fait pour toi. C'est exactement le cas du menuisier. Que la maison, il la faisait pour lui, il pensait qu'il faisait pour l'autre. Donc, Be'ezrat Hashem, chaque chose qu'on va faire, et chaque fois qu'on... Alors, dans les 4 cas de figure, je les répète rapidement, c'est-à-dire chaque fois qu'on va étudier la Torah, c'est vrai qu'on fait pour Akadosh Baruch Hu, mais on va mieux s'appliquer quand on sait qu'on le fait pour nous. Ensuite, les Torah Mitzvot, ça va ensemble. Ensuite, maintenant, qu'on va se taire, quand c'est quelque chose de négatif, alors sache qu'on le fait pour nous. On le fait pour nous. C'est vrai qu'on le fait pour Akadosh Baruch Hu, ça c'est encore mieux, c'est l'Ishma, mais on le fait pour nous. Et quand on va dire quelque chose de positif, qu'on va remonter quelqu'un, ça aussi c'est pour nous. Donc ça veut dire en 2 mots, Be'ezrat Hashem, en gardant sa bouche, on aura le P, qui est le Sag, qui est la Bina avec les 22 lettres de l'alphabet. Be'ezrat Hashem, Amen, Kenye Ratson.